Alors, Christian, nous entamons la deuxième partie de l'enseignement de Papa Claude Ajaba, où il met l'accent sur l'héritage des vertus que regorge le Sacré-Cœur de Jésus au quotidien, cet héritage justement que nous devons transmettre. Et à propos, il nous dit dans son enseignement ce qui suit: le Sacré-Cœur de Jésus vous invite à revoir votre dialogue intérieur avec Dieu dans votre cœur, dans votre vie. C'est la place de Dieu dans l'intimité de notre vie. Alors, Christian, quel commentaire peux-tu faire de cet extrait de l'enseignement de Papa Claude Ajaba? Merci lui pour la question posée. Je pense que cet extrait de l'enseignement de Papa Claude Olivier Adiaba invite chacun d'entre nous à accentuer, des moments de méditation, moments pendant lesquels nous devons faire notre introspection pour voir justement à quel niveau se trouve notre relation seul à seul avec notre Dieu. Est-ce qu'elle cadre avec les enseignements ou alors les vertus que le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ nous offre? Si tel n'est pas le cas, il est question que nous nous attelions à pouvoir immédiatement prendre la résolution de nous aligner aux différentes vertus du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Lesquelles vertus sont celles-là qui doivent meubler le vivre ensemble harmonieux, dont Papa Claude Olivier Adiaba nous invite à être des acteurs positifs chaque jour de notre vie. Voilà un peu, de manière ramassée, lui, ce que je comprends de cet extrait de l'enseignement de Papa Claude Olivier Adiaba. Oui, dans ton intervention, Christian, justement, tu as insisté sur l'introspection, où à un moment donné, on doit se remettre en question. Tout à fait. Mais justement, la véritable difficulté est liée au fait que parfois, nous avons toujours cette tendance à vouloir justifier ce que nous faisons de mal. Nous voulons à un moment donné que Dieu nous comprenne dans notre bassesse, dans notre refus carrément de pouvoir amorcer la démarche du changement positif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'introspection soit tributaire justement d'un comportement positif? L'abaissement de soi, l'humilité de chacun d'entre nous doivent être des choses fondamentales. La simplicité. Quand nous avons échoué, la seule chose que nous devons faire, c'est prier, c'est demander au Seigneur de nous donner la force de nous relever. Et il y a également l'honnêteté. L'honnêteté. Par contre, ça nous manque. Oui, c'est par là même que nous devons commencer. Parce que pour faire une véritable introspection, il faut que je sois honnête envers moi-même. Tout à fait. Que je reconnaisse que là, je suis tombé et je suis fautif. Je ne dois pas trouver des excuses ou des circonstances atténuantes. Je dois juste faire l'effort de me relever et de m'améliorer pour plaire à Dieu, pour être celui-là qui, qui impacte positivement le milieu dans lequel je me trouve, pour être celui-là qui est agréable à vivre aux côtés de son prochain. Merci Christian, parce qu'on comprend à travers ton intervention que le Sacré-Cœur de Jésus est là pour aider l'homme à sortir de la bassesse afin de pouvoir justement s'unir davantage avec son Dieu. Merci.